Hello tout le monde, une journée dans la vie d'Emily in Paris, c'est parti! Petit outfit du jour, béret rouge, menton rouge, c'est parti! Je commence ma journée ici à la place de l'Estrapade que vous pouvez peut-être reconnaître, c'est là où habite Emily in Paris. Je pense que je vais commencer par aller m'acheter un petit croissant à la petite boulangerie qui est de l'autre côté. Je suis arrivée à la boulangerie. Il est bizarre mon croissant. Je vous cache pas que c'est pas la journée idéale parce qu'il pleut toute la journée. Mais il pleut toute la semaine donc je me suis dit de toute façon il faut bien que je le fasse à un moment. €1,30 le croissant quand même. Hein. Ça y est, j'ai pris mon croissant à la boulangerie et maintenant je me balade et je vais aller vers les jardins du Palais Royal parce que c'est là qu'elle passe souvent du temps avec Emily, n'importe quoi, avec Mindy sur les bancs et tout. Et là je suis devant le Panthéon qui est magnifique et c'est là qu'elle a fait un petit date avec Gabriel je crois. D'ailleurs je suis déçue, j'ai pas croisé Gabriel au resto. Gabriel ? Il y a des travaux donc j'espère que vous allez m'entendre mais comme vous pouvez le voir je suis arrivée à la place de Valois là où travaille Emily. On dirait une stalkeuse qui suit tous ses mouvements et tout mais c'est une toute petite place qui est à côté du Palais Royal en fait et ici il n'y a pas beaucoup de monde du coup c'est vraiment très sympa. Voilà c'est un quartier que j'aime beaucoup ici, le centre de Paris, hein. De toute façon j'adore m'y balader parce que je suis fan de Paris tout autant qu'Emily et du coup je vous ai pas dit mais je vais aller plus loin parce que là... Et du coup je vous l'ai pas dit mais je tourne cette vidéo parce que j'ai regardé la saison 3 d'Emily in Paris que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a des avis mitigés mais moi j'aime trop cette série, c'est très chill, très on se prend pas la tête et tout. Et comme je suis une amoureuse de Paris et j'adore les lieux de Paris, j'adore. Il y a un mec qui vient de me prendre en photo de loin, je sais pas quoi en penser. Ou alors il y a rien à prendre en photo derrière moi. En fait j'ai l'impression que je vous fais une visite de Paris. Ici on est aux colonnes de Buren, juste à côté du Louvre et du jardin du Palais Royal. Et c'est un lieu où il y a habituellement beaucoup de monde mais là comme il pleut, en fait je sens pas la pluie en fait. Comme il pleut, il y a quasi personne. C'est quand même un des lieux emblématiques de Paris où tout le monde fait ses photos, moi la première. Donc j'aime beaucoup ce lieu. Là pendant que je me balade, il faut imaginer qu'il fait grand soleil, que c'est l'été et tout, ok? Franchement si ça avait été l'été je me serais posée sur un banc pour lire avec un café tout ça. Enfin non un thé parce que j'aime pas le café. Mais là vraiment il y a tellement personne. Du coup je me balade un peu histoire de prendre l'air et ensuite j'irai manger. Parce que ça y est j'ai faim. Alors ensuite je suis allée manger à Pink Mama près de Pigalle, un restaurant italien du groupe Pink Mama. Parce que ma soeur Christine m'assure qu'ils ont mangé là-bas dans la série. De mon côté je m'en souvenais pas mais j'ai voulu lui faire confiance. Mais j'ai cherché le passage là pendant mon montage mais je ne le trouve pas. Donc dites-moi si ils sont bien passés par là ou pas. Ma soeur me dit que c'était Camille qui était à ce resto. Bon en tout cas c'est quand même un resto très chouette de Paris, assez connu donc je vous le conseille.
Bon, maintenant que j'ai bien mangé, je vais aller travailler tout simplement parce qu'il serait temps quand même de bosser un peu. Je vais aller à la nouvelle BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui est ouverte à Richelieu. Ça va être un lieu incroyable, j'y suis jamais allée encore, mais ça va être un lieu magnifique. J'ai trop d'y être. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, la BNF était fermée pour rénovation et ça rouvrait dans 3 jours. Donc j'étais deg. Mais du coup, mon deuxième plan, c'était de bosser ici au Hoxton. C'est un lieu où je suis déjà venue pour bosser et j'aime vraiment ce lieu. Comme vous pouvez voir, c'est très joli. En fait, c'est un hôtel où il y a beaucoup de gens qui viennent travailler aussi en mode freelance et tout. Et là, je suis dans une petite partie. En vrai, je sais même pas si j'ai le droit d'être là parce que un peu derrière. Mais quand je suis entrée, personne ne m'a rien dit. Donc je suis complètement solo. Mais donc c'est parti pour bosser l'après-midi ici dans un lieu assez chic comme Emily in Paris parce que c'est quand même un hôtel assez stylé. Je vais bosser l'après-midi ici et ensuite je pense que je rentrerai tranquillement chez moi. Ça fait un petit moment que je bosse ici, je pense que je vais pas tarder parce qu'en fait j'ai un peu froid. Il y a un courant d'air à mes pieds et j'ai très froid aux chevilles et du coup ça remonte tout le froid sur mon corps. Mais je suis trop contente d'avoir bossé ici parce que c'est hyper calme, vraiment il n'y a personne. Donc voilà, Emily Cooper ne bosse pas au Hoxton mais en même temps elle a des bureaux, moi j'en ai pas. Donc j'ai essayé de trouver un endroit un peu chic pour travailler et le Hoxton c'était vraiment le lieu parfait. Donc je pense que je vais rentrer chez moi et puis bon, Emily elle rentre bien chez elle un moment aussi. Et je commanderai un dernier truc dans le thème d'Emily in Paris, je vous montrerai et ensuite la journée sera terminée. Mais finalement ma journée n'a pas été si différente que les autres. Finalement j'ai la vie d'Emily in Paris quoi. Pas trop. Bon ça y est, je suis rentrée chez moi. En réalité ça fait bien 2 heures que je suis rentrée chez moi et que je suis dans mon lit et que je fais rien. Cette journée m'a épuisée, vraiment. Et du coup pour terminer la vidéo, je voulais manger un McDo, mais le McBaguette, le menu Emily in Paris de McDo. Bon j'ai un McDo pas très loin de chez moi mais je suis tellement épuisée que je voulais le commander sur Uber Eats. Et y a pas de McBaguette sur McDo près de chez moi. Du coup je vais les appeler pour savoir s'ils le font tout simplement. Ça se trouve ils le font pas du tout dans ce McDo là. Et si c'est le cas, je commanderai autre chose. J'avoue que j'ai pas envie d'un McBaguette là, mais juste pour la vidéo je voulais en manger un. Donc je vais appeler. Alors. Il est 19h02. Bonjour, c'était pour savoir si vous faisiez le McBaguette. McBaguette, oui, on fait. Ok, parce que je l'ai pas trouvé sur Uber Eats ou Deliveroo. Ah bon? On avait commandé sur Uber Deliveroo pour le McBaguette. Ah ouais, bon je vais vérifier alors. Regarde. Ok, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merde, le McBaguette. Mais attends, je l'ai pas trouvé. Pff, sinon j'y vais à pied, c'est à 5 minutes, mais j'ai la flemme. Bon, je regarde et je vous dis. Bon, je vous jure que je trouve pas le McBaguette sur Uber Eats, donc je vais y aller à pied. J'ai regardé, c'est à 230 mètres, c'est vraiment à côté. Mais j'ai la flemme, j'ai froid, je suis sûre que je vais tomber malade. Hop, regardez, je vais mettre le gros manteau d'hiver et on y va. Tout ça pour un McDo que j'ai même pas envie de manger quoi. Franchement, si le mec m'avait dit non, j'aurais commandé un pho vietnamien parce que j'ai trop envie d'un truc chaud, une soupe et tout. Mais on va manger McDo. Ça y est, j'ai mon menu Emily in Paris qui a coûté 12,50 €, mais je savais pas qu'il y avait des macarons dans le menu. En vrai, maintenant que je sens l'odeur, ça va, je suis contente. En fait, j'ai faim, c'est tout. Laissez-moi manger quelque chose. Donc j'ai les petits McBaguettes. J'ai pris des potatoes. Merde. Oh, tout fait renverser. Ça c'est ma spécialité, Miss Catastrophe. J'ai pris de l'eau citronnée, citron vert, un truc comme ça. La meilleure sauce, creamy de luxe. Et donc 2 petits macarons. Je suis pas très macaron, je suis pas très sucrée dans tous les cas. Donc bon, bah, je les goûterai quand même, mais voilà. C'est l'heure du crash test de la McBaguette. C'est comme ça. Les steaks, bon, on peut mieux faire. Let's go. Oh.
Je suis un peu déçue. En fait, je trouve ça super sec. J'avais un peu d'espoir parce que je viens d'en parler à une copine là, je lui disais que je tournais une vidéo Emily in Paris et tout et que j'avais la flemme de manger une McBaguette. Elle m'a dit ah mais moi j'adore les McBaguettes et tout, c'est trop bon. Je dis bah trop bien. Attendez, deuxième croc. Moi c'est pas ouf. Hein. Le steak est sec, le pain pas ouf. Je suis un peu deg. J'aurais trop voulu manger une soupe. Pas grave, je mangerai un autre jour. Bah franchement, pas dingue. Après je suis pas la plus grande fan de sandwich non plus mais... Bon je vais terminer hein, parce que je l'ai payé quand même. Mais y a mieux. Hein. Je mange mon McBaguette avec elle. Vous avez déjà goûté le McBaguette? Je ne connais même pas son existence. Bon, elle, de toute façon... Un jour, je serai à jour dans 2 ans. Christelle, elle connaît jamais rien. Je suis toute démaquillée et je voulais vous faire un petit bilan sur le McBaguette que je n'ai malheureusement pas terminé. Vraiment j'avais de l'espoir mais c'était vraiment sec et c'était pas agréable à manger et tout, du coup j'ai abandonné et c'était pas bon. Enfin vraiment c'est pas ce que je préfère quoi. Donc ce fut un échec pour ce menu Emily in Paris. Enfin j'ai quand même mangé le potatoes. Et attendez, j'ai pas goûté les macarons. On va faire ça ensemble. Je vais partir sur celui au chocolat je pense. Je suis pas très macaron dessert. Ça va, c'est bon. Après, je suis pas une pro des macarons. Je crois que c'est la texture que je trouve bizarre. De temps en temps ça va, mais j'en mangerai pas 40 par jour quoi. Je valide les macarons du McCafé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu un peu vous emmener dans l'univers d'Emily in Paris. Même si finalement ça ressemble un peu à mes journées quand je sors à Paris et tout. Mais je trouvais ça sympa de revenir un peu sur les lieux de tournage et vous emmener un peu avec moi et puis avec ma tenue et tout. Dans les décors de la série, sachant que moi j'ai adoré la saison 3 comme je vous l'ai dit. Enfin pour moi, en fait, j'attends pas grand chose de cette série parce que je sais que c'est du je t'aime moi non plus machin, et du coup j'aime bien la série parce que je me prends pas la tête quoi. Vraiment la saison 3 je l'ai binge watché, mais j'ai commencé je pense à... J'ai dû la commencer à 19h et j'ai terminé à 1h du matin. J'ai tout regardé d'un coup parce que j'ai trop adoré. Et objectif saison 4, être figurante. Je ne sais pas comment, j'avais déjà dit ça pour la saison 3 mais j'aimerais trop, j'adore cette série. Et puis il y a le côté mode aussi, j'aime trop la mode quoi. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo aura pu être intéressante parce que en vrai ce matin quand je me suis baladée et tout il faisait tellement moche et froid que je sais pas si ça rend bien et que du coup j'ai l'air heureuse ou pas. Mais en vrai je pense que je vais tomber malade parce que vraiment ce matin j'étais congelée, j'arrivais plus à écrire des messages sur mon téléphone tellement j'avais les mains froides. Enfin bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça vous connaissez, mais c'est pour nous soutenir et ça vous coûte vraiment rien. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.